servait pour le Seigneur. Mais si ça devient une beauté exhiblement, c'est une malédiction. Il fallait pour toi que tu ne sois pas belle. Parce que ta beauté t'amènera encore l'enfer. Le prophète le dit, vaut mieux pour une fille de Dieu d'être pas belle. Parce que si elle ne fait pas cette beauté, peut la faire croire qu'elle est au-dessus de toute chose. Et elle peut faire ce qu'elle veut. Si nous tirons c'est un danger. S'il est franc-maçon, tu la connais? Mais il peut te vendre dans les maisons. Merci, papa. Il peut avoir des choses dans le corps. Dès que vous accouplez, il te laisse les conneries. Et fini. Est-ce que vous la connaissez? On a vu une fille là, dans des réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire. Il s'est accouplé avec un franc-maçon. Le franc-maçon a laissé des bêtises à lui. Tout le corps des femmes est détruit. Elle pleurait. Qu'en est-il des gens qu'on croise dans des hôtels morts? Voilà. Qu'en est-il les autres que la malédiction? On les croise dans les hôtels avec Kangama. On dirait une pandie basole. On dirait du chalala. Et les réseaux sociaux filmés, ils montrent partout. Parce que les gens veulent faire des bêtises avec la vie. Dieu a donné ce corps qui devait être le temple du Saint-Esprit. Mais les gens vont faire un instrument de plaisir et le corps les enseigne que ton corps, tu peux faire ce que tu veux. C'est faux. Nous avons été appelés à vivre dans la liberté. La Bible dit, ne faites pas de cette liberté l'occasion de vivre comme vous voulez. Ne prenez pas la liberté là pour vivre dans la souillure, pour parler de n'importe quoi. Sinon c'est un danger. Le même Dieu qui est ma protection peut devenir le destructeur. Est-ce qu'il y a un amen ici? Il y a un amen. Le prophète Branham dit, c'est pas Dieu qui a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, mais c'est les Sodomiens et les Gomorrhéens qui se sont mis eux-mêmes dans des conditions pour attirer le jugement de Dieu. C'est pas forcément Dieu veut te frapper, non. Mais si tu te mets dans des conditions qui appellent la colère de Dieu, Dieu te frappera. Et ça, c'est ça que le monde est devenu. Les gens du monde se sont eux-mêmes mis dans des conditions qui appellent le jugement. Parce que si vous vous mettez dans des conditions qui énervent Dieu, Dieu va faire quoi? Il va frapper. Le prophète dit, Dieu peut nous laisser vivre longtemps sur la terre. Il peut le faire, nous laisser même 2 millions, même 5 milliards d'années, Dieu peut nous laisser. Il dit, mais c'est le mauvais, c'est que quand les hommes abattent les arbres, chassent les animaux, Frère Branham me dit, la civilisation s'installe. Et quand la civilisation s'installe, le péché aussi s'installe. Alors ça énerve Dieu. Dieu voudrait que c'est mieux que les animaux et la forêt soient là, que vous les humains, vous venez être là. Parce que dès que les humains commencent à venir débattre les arbres et venir s'installer, chasser les animaux, prendre cet endroit comme lieu d'habitation, Branham dit, le péché a commencé à venir s'installer. Parce que l'être humain amène toujours le péché. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les maisons des gens? Les gens blasphèment. Les gens contactent des dieux étrangers, mais devant vous, ils disent qu'ils adorent Jésus. Ils contactent des dieux étrangers de fétiches. Mais devant vous, ils vous présentent que nous sommes et moi Jésus. C'est du blasphème. Mais à l'intérieur, ils contactent des dieux étrangers. Je connais beaucoup des hommes, on peut pas dire ce nom. Que les hommes que les gens regardent aujourd'hui, les grands hommes, c'est des féticheurs. C'est des féticheurs. Ils ont parfois des statues de Bouddha, d'autres des statues de dieux Astarté. En fait, Jésus est pour eux une occasion de se couvrir. Comme l'église dénominationnelle de religion catholique les a aidés. Si vous voulez vous couvrir votre honte, venez chez nous, on va vous donner le chapelet et on va vous présenter comme les enfants de Dieu. Mais à l'intérieur, ils ont autre chose. Ils adorent le diable. C'est les occultistes. Dis Amen. Pourquoi dans les sociétés des Nations Unies n'arrivent pas à commencer la réunion des Nations Unies par la prière? Parce qu'ils savent que la majorité des diplomates, c'est des occultistes. S'ils commencent par la prière, ça va déranger les choses des autres. La question a été posée. Le monde n'existe pas par Dieu? Oui. Les hommes ne sont-ils pas créés par Dieu? Oui. Mais pourquoi vous commencez des réunions sans prier?
Oh non, nous ne voulons pas déroger les autres. Mais les autres, quand ils sont pas créés par Dieu, mais pourquoi ne pas commencer à honorer Dieu avant de commencer les réunions? Ils ont peur. Parce que la majorité des hommes de ce monde sont dans le loge. C'est les occultistes. Et puis toi, un chrétien, que tu vas te baloter par ces bêtises-là. Les voitures que tu sais, des tôles qu'on a peinturées. La voiture que tu c'est un tôle qu'on a peinturé. La voiture peut te tuer. Si tu ne fais pas, la voiture que tu penses c'est le luxe là, ça peut te tuer. Merci.